Mes chers amis, notre série biblique « Il m'a parlé » se poursuit encore aujourd'hui et ce qui nous va droit au cœur, c'est votre assiduité à nous suivre, soit en télédiffusion ou en radiodiffusion. Soyez-en chaleureusement remerciés. Nos remerciements s'adressent aussi à l'équipe de Espérance Média Martinique qui nous apporte un soutien logistique fort appréciable. Notre 23e sujet, intitulé « Jésus, l'hypocrisie ou la sincérité », à l'image de la présentation précédente, sera peut-être l'opportunité pour quelques-uns de vérifier leurs attitudes, leur positionnement dans des situations données, leur degré de transparence dans des relations interpersonnelles, intrafamiliales, intercommunautaires, etc. Vérification dont l'objectif premier est de savoir si nous sommes dans la même dynamique de Jésus-Christ en termes de critères d'honnêteté et de sincérité. Nous allons débuter par une prière. Notre Dieu, notre Père, combien ton aide nous sera précieuse dans la présentation de ce sujet délicat. Puisse ton Esprit Saint toucher chacune des cellules de notre intelligence encore aujourd'hui, afin que nous soyons au quotidien plus vrais et plus sincères, au nom de Jésus. Pour débuter notre réflexion, une définition de l'hypocrisie nous sera fort utile. Hypocrisie vient du latin hypokrisis et du grec upokrisis, action de jouer un rôle, comme le font si bien les acteurs de cinéma, de théâtre ou de télévision. C'est une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Être hypocrite, c'est user de déloyauté, de dissimulation, c'est-à-dire camoufler ses réelles intentions, de duplicité, c'est-à-dire jouer un double jeu, de fausseté, de fourberie, c'est-à-dire d'user de tromperie, de mauvaise foi en fait. Tu n'es qu'un hypocrite, vous n'êtes qu'un hypocrite. Mes chers amis, voilà en vérité un mot que nous n'aimons pas entendre et pire encore, un mot qui s'adresserait à nous et lancé au sein du foyer par notre mari, par notre épouse, par nos enfants, du milieu professionnel par notre patron, par nos collègues de travail, de la communauté chrétienne par les responsables de la congrégation, par nos frères et sœurs. Avouons-le, nous faire traiter d'hypocrites, c'est la pire des insultes. Nous sentons que notre honneur, que notre réputation, que notre statut social sont bafoués et que même notre estime de soi en a pris un coup. Alors, comment restaurer tout cela? Il, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Le psaume 23, le verset 3e. L'affaire est grave, mes chers amis. Aussi faut-il la confier à notre Jésus, le réparateur de brèches. Nous n'avons pas idée du degré de toxicité de l'hypocrisie. Pour mieux combattre le mal, il est important de l'identifier. Alors, qu'est-ce que l'hypocrisie selon la Bible, la parole de Dieu? C'est déjà se comporter différemment de ce qu'on prétend croire. La Bible emploie un terme dérivé du terme grec pour acteur qui signifie littéralement celui qui porte un masque, c'est-à-dire qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Un homme d'église du XVIIe siècle, pédagogue et
écrivain français du nom de Fénelon, a déclaré « Les hypocrites ne se contentent pas d'être méchants comme le reste des impies, ils veulent encore passer pour bons et font par leur fausse vertu que les hommes n'osent plus se fier à la véritable. » La Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Elle peut prendre deux formes, agir d'une manière contraire à ce qu'on prétend croire ou mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Le prophète Ésaïe a condamné l'hypocrisie du peuple d'Israël. C'est pourquoi le Seigneur dit « Parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'il m'honore de leurs lèvres, mais qu'il éloigne son cœur de moi. Et parce que la crainte qu'ils ont de moi est un commandement d'hommes enseigné par des hommes. » Ésaïe 29, le verset 13. Voilà pourquoi il est très important de ne pas confondre les commandements d'hommes et les commandements de Dieu. Il faut toujours se poser la question, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Marc 11, verset 28. Si nous pratiquons notre religion pour plaire à Dieu, nous ferons bien ce qu'enseigne sa parole. L'hypocrite observe les aspects extérieurs de la justice comme il se doit, mais il néglige le cœur, l'homme intérieur, que les hommes ne voient pas. C'est la raison pour laquelle Jésus reprendra sévèrement les chefs religieux de son temps. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Matthieu 23, les versets 27 et 28. Jésus a souvent insisté sur l'importance de veiller sur son cœur. Il dit par exemple, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, versets 27 et 28. Proverbe 4, verset 23 nous conseille, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Jésus ajoute, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les actes immoraux, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Marc 7, versets 21 à 23. Moralité, pour éviter l'hypocrisie, rien n'est plus important que de veiller sur son cœur. Jésus donna également ce conseil à l'égard des scribes et des pharisiens. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Matthieu 23, le verset 3. Nous devrions tous reconnaître avoir été coupables de cette faute. Mais un péché n'est pas moins coupable parce qu'on est nombreux à le commettre. L'apôtre Paul met en garde concernant l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque du fer rouge dans leur propre conscience. 1 Timothée 4, le verset 2. Et Pierre parle de faux docteurs qui, par l'amour de l'argent, vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 3. Remarquez pourtant que l'hypocrisie ne se rapporte pas exclusivement à la personne qui prétend être pieuse alors qu'elle ne s'intéresse pas du tout à Dieu et à sa volonté. Il s'agit parfois d'actions qui ne s'accordent pas avec les principes auxquels on adhère. L'hypocrite voit très bien les défauts des autres, mais il minimise ses propres péchés. Jésus fait donc ce constat et demande « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre
qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton prochain. Matthieu 7, des versets 3 à 5. Pourquoi sommes-nous si avides de critiquer les petites imperfections de nos semblables, de nos frères et sœurs, alors que nous avons de bien plus graves problèmes personnels à régler? D'où vient ce fâcheux penchant à exagérer les défauts des autres tout en minimisant les nôtres? Mes chers amis, comme il est ironique de s'apercevoir que ceux qui accusent les autres de l'hypocrisie ne voient souvent pas qu'ils sont coupables de la même faute. Il semble que l'hypocrisie, en effet, comme l'orgueil, est un péché dont le coupable peut être inconscient. Il ne s'agit souvent pas de jouer consciemment un rôle d'acteur de cinéma ou de théâtre, de faire semblant d'être ce que l'on n'est pas. Dans bien des cas, les hommes ne sont pas ce qu'ils prétendent être, non parce qu'ils essaient de tromper autrui, mais parce qu'ils se trompent eux-mêmes. Ils prétendent être une certaine sorte de personne parce que c'est ainsi qu'ils s'imaginent. Ce n'est pas chez eux une question de sincérité, mais de la perception de soi-même. Un employeur, par exemple, dira à des salariés « Je suis la sorte de personne qui attend beaucoup de la part des autres, parce que je suis très exigeant envers moi-même. » Alors que les autres employés savent tous qu'il est paresseux et qu'il s'absente du travail plus que tous ceux qu'il supervise. Parfois, cette sorte d'aveuglement est simplement amusant, mais peut être dangereux et tragique. Quand nous nous accrochons à de fausses perceptions de nous-mêmes, nous nous privons de la possibilité de nous repentir et de recevoir le pardon, de nous corriger et de grandir spirituellement. La Bible nous dit donc à maintes reprises « Ne vous trompez pas ». L'apôtre Jean nous avertit « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » 1 Jean chapitre 1 et au verset 8. Voilà pourquoi tout individu, et chrétien de surcroît, a besoin de s'examiner régulièrement et humblement. Peut-être que nous nous séduisons. Il est possible que nous soyons aveugles à notre propre hypocrisie. S'il est vrai que Jésus a clairement dénoncé l'hypocrisie sous toutes ses formes, il a par contre beaucoup insisté sur la pureté de nos mobiles, de nos actions et sur l'impérieuse nécessité d'avoir un cœur pur. Dans son sermon sur la montagne, il prononcera entre autres 9 béatitudes, dont la 6e est ainsi énoncée. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, le verset 8. Mes chers amis, d'autres textes de la Bible en rapport avec cette vertu de la sincérité, de l'honnêteté, sont là pour nous aider à suivre le chemin, c'est-à-dire Jésus qui nous conduit bien loin de ce monde de souffrance, de mensonges et d'hypocrisie. Voici un de ces textes qui vous fera du bien. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Le psaume 32e, le verset 2. Mes chers amis, comme vous le savez, pour bien cerner un concept, il est parfois utile d'évoquer son contraire. Pour bien comprendre la valeur de la sincérité, nous souhaitons simplement rappeler qu'elle se situe aux antipodes de l'hypocrisie qui en est sa négation. Et ce manque de sincérité, de vérité, est comme ces mouches mortes qui infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, comme l'exprime si bien l'Ecclésiaste au chapitre 10e et au verset 1er. Même l'amour peut en être affecté. Que l'amour soit sans hypocrisie. Romains 12, le verset 9. Le mot « sincère » vient d'une expression latine signifiant « sincere ». À l'époque, les marbriers malhonnêtes vendaient leurs plaques de marbre abîmées en faisant couler de la cire aux endroits fragilisés et ainsi, la plaque semblait toute neuve.
Avec Dieu, nous devons être sans cire, sans contrefaçon, sans hypocrisie, sans masque, sans fausse apparence, mais sincère, vrai, honnête, pur, authentique, loyaux, droit. La sincérité se doit d'être un des fondements du caractère chrétien. Nous sommes passés de l'esclavage du père du mensonge à la liberté de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le temps est révolu où nous considérions nos mensonges comme des sincérités successives. La véritable sincérité n'est pas calculée. Elle est aussi spontanée que l'air qui inonde nos poumons. Elle imprègne et impacte plusieurs éléments de notre vie. Par exemple, notre cœur. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 10, le verset 22e. Tout part de notre cœur. Dans quel état est votre cœur aujourd'hui? Comment vous approchez-vous de Dieu? Rappelez-vous toujours que Dieu est celui qui a créé chaque être humain et qu'il connaît chacun parfaitement, aussi rien ne peut lui être caché. Lorsqu'Adam a choisi de désobéir à Dieu, il n'a pas fait comme si rien ne s'était passé. Il s'est caché, car il savait qu'il ne pouvait pas se présenter devant Dieu ainsi. Il avait peur. Ce n'était pas la meilleure solution, mais au moins, il était sincère et en accord avec ce qui se passait dans sa vie. Trop souvent, nous venons devant Dieu avec légèreté, sans prendre conscience que le péché n'est pas compatible avec la sainteté de Dieu. Trop souvent, nos querelles, notre méchanceté, notre mauvaise attitude, nos paroles désagréables sont arrivées au cœur de Dieu. Avant de faire monter vers lui une belle prière hypocrite, comme si nous étions justes et que le reste du monde était méchant à notre égard. Ne soyons pas comme ce pharisien arrogant, prétentieux et plein de suffisance que Jésus décrit dans l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. Pour s'approcher de Dieu, il faut que notre conscience soit changée et rééquilibrée pour savoir ce qui est réellement bien et ce qui est réellement mal. Avec la foi, nous pouvons ainsi nous présenter devant Dieu conscients de nos faiblesses, en lui demandant de nous faire grâce et de nous rendre semblables à lui. La sincérité imprègne et impacte encore d'autres éléments de notre vie. Par exemple, notre amour. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22e. Notre foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée 1er, le verset 5. Nos prières, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Le psaume 145, le verset 18e. Nos paroles, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 17. 1 Jean chapitre 4 verset 20 nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Un principe fondamental et pourtant bien souvent balayé est ce verset que nous venons de citer. On ne peut pas être vrai avec Dieu si nous ne sommes pas vrais avec les autres. On ne peut pas vraiment aimer Dieu si l'on retient dans notre cœur une rancune, une jalousie envers notre frère. Si vous persévérez dans ce double jeu, tôt ou tard, la honte retombera, car ce qui est caché sera mis à découvert, ce qui est dans les ténèbres sera mis en lumière. À la chaleur divine, la cire de votre cœur fondra, et les fissures permettront à vos ennemis de se réjouir,
car le modèle apparent n'était pas vrai. Dieu se moque des artifices, des belles paroles. Ce qu'il désire, ce sont des cœurs sincères. Ce que demande Jésus, c'est d'être cohérent et honnête, d'être sincère et vrai. En fait, mes chers amis, un peu de sincérité, un peu de courage, voilà ce qui est demandé à tout homme pour apercevoir la vérité. Chez l'homme le plus mauvais, chez la plus triste créature, il reste un peu d'amour de bien, quelquefois bien enfoui, c'est vrai, mais c'est par là que Dieu pourra un jour pénétrer dans l'âme si on ne bouge pas cette dernière fissure. En conclusion, nous vous proposons ce dernier texte de la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, au chapitre 4e, les versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Nous allons prier. Ô Jésus, c'est toi que je cherchais sans te connaître. Mais aujourd'hui, après avoir écouté ce message venant de ta sainte parole, la Bible, c'est en toute sincérité que je te demande d'entrer dans ma vie pour tout changer et tout éclairer de la lumière divine. Je suis démuni en ce moment, sans force et sans volonté, mais j'ai confiance en toi. Je sais que je pourrai compter sur ton aide précieuse. Ton nom est ma seule garantie. Amen. Mes chers amis, pour notre 24e sujet, nous vous proposons le titre suivant. Jésus, l'égoïsme ou l'altruisme. Encore une présentation qui interpellera certainement. Alors, à bientôt.